Comment coter maintenant les différentes vues? Alors, il y a une première méthode qui est très rapide, c'est la cotation automatique, où il va chercher en fait tous les paramètres de cote et de dimension ou de position qu'on a pu définir dans le modèle. Si quelque chose n'a pas été défini, ça ne pourra pas apparaître évidemment sur le plan, et il ne fera apparaître sur le plan que sous la forme où ça a été dimensionné. Donc ce n'est pas ainsi universel. Et puis une seconde technique qui est la cotation manuelle. On va donc voir dans quel panneau on trouve ces cotes. Alors les panneaux, vous en avez un premier ici pour les cotations manuelles, et juste en dessous vous en avez un second qui sont les éléments pour la cotation automatique. C'est un panneau avec un seul bouton. Il suffit de cliquer sur ce bouton là pour générer automatiquement toutes les dimensions qui ont pu être définies sur le modèle. Voilà, ça a été assez rapide, il en a repéré 13 qu'il a pu mettre. Si on regarde ici, on retrouve en vert ces différentes dimensions. Alors effectivement, il y a des dimensions qui vont convenir à la cotation que l'on désire faire. Donc tout cela, on peut les reprendre et les conserver. Par contre, vous pouvez avoir des cotes qui ne correspondent pas du tout à la cotation qui est désirée. Dans ce cas-ci, tout convient, donc on va pouvoir le conserver. Vous voyez que des cotes de toute façon nous manquent. On va donc aller chercher ces cotes manquantes et les mettre de manière manuelle. Pour la cotation manuelle, vous avez le panneau principal ici qui cache en fait derrière ce bouton plusieurs autres boutons pour avoir cote linéaire, d'angle, de rayon, de diamètre. On va donc prendre par exemple cote linéaire parce que dans ce cas-ci c'est pratiquement ce qu'il nous faut pour toutes les cotes manquantes. On peut éventuellement avec cette palette orienter la cote que l'on veut, et par exemple je vais rajouter l'épaisseur de la pièce. Je vais donc désigner les deux éléments concernés pour pouvoir positionner ma cote. Alors, toutes ces cotes peuvent évidemment être supprimées si vous le désirez. Ça, c'est une première chose à savoir. Une seconde chose à savoir, ces cotes peuvent changer d'aspect. On peut donc faire un clic droit, demander leurs propriétés, et il y est possible de modifier toute une série de paramètres. Exemple, ligne de cote. Si vous prenez la ligne de cote ou les lignes de rappel, vous pouvez décider si les lignes de rappel sont affichées ou non. Première ligne, deuxième ligne. La texte de cote peut être corrigée également. Si vous désirez mettre par exemple un symbole devant cette ligne de cote, je sais pas moi, diamètre, voilà, eh bien il suffit de le faire pour que ce diamètre apparaisse. Pour le faire disparaître, il suffit simplement de recliquer sur le tout premier icône, aucun, pour que cela disparaisse. De la même manière, il sera possible de définir sur ces cotes des tolérances. Donc, soit des tolérances avec des plus ou moins, soit des tolérances qui permettent de définir des tolérances qui sont normalisées, ou encore des tolérances avec un plus ou un moins dans la partie, donc une valeur en partie supérieure et une valeur en partie inférieure. Prenons un exemple. Ici, je vais prendre celle-là. Je vais prendre 0,5. Je vais prendre moins 0,5. On va prendre un exemple peut-être plus distinct. Voilà. Et voilà ce que ça va nous donner. Il nous remet donc une valeur tolérancée. Si à ce moment-là, la cote n'est plus à la bonne position, il suffit de prendre le texte et d'aller le positionner à un endroit où l'affichage est beaucoup plus correct.